Pour la plupart des gens, en fait, le Kung Fu c'est un art martial chinois, alors que le terme ne parle que d'un qualitatif. On va reprendre l'étymologie, mais en fait c'est arrivé dans les années 70 avec tous ces films, David Carradine, Bruce Lee et toute cette série-là qui ont été appelées Kung Fu, et du coup le glissement a été fait très rapidement. En Asie, et en Chine plus particulièrement, donc on considère qu'on peut avoir un bon kung fu dans l'art culinaire, dans l'art floral, dans la calligraphie, dans la médecine, et dans les arts de la main ou les arts martiaux. Et si on prend l'étymologie du caractère, Kung, ça parle en fait d'une pratique physique, d'une pratique par le corps, qui est orchestrée selon en fait un savoir artisanal. C'est-à-dire dans le caractère, il y a la clé de l'équerre, du charpentier, du menuisier, et donc à droite, une gaine de myéline avec un nerf ou un soc de charrue, ça dépend ce qu'on entend, pour suggérer la force. Et donc ensemble, c'est ce que ça veut dire. Donc il y a une pratique physique, et une pratique physique qui est développée selon une connaissance artisanale. Alors moi j'aime bien le côté artisan, parce qu'un artisan, il prend soin de son outil, il touche la qualité du bois, si c'est un menuisier, presque il y a des luthiers qui vont taper sur les arbres en forêt pour choisir l'essence de l'arbre qu'ils vont utiliser pour faire le violon, et donc ça a à voir avec ça. Kung Fu, Fu c'est l'homme réalisé, donc sur le caractère montre le ciel, et donc un homme, une jeune pousse qui tend vers le ciel. Donc l'homme réalisé par ce travail physique, mais pas un travail au sens d'un travail comme qu'on appelle un boulot, un travail auquel il faut aller, auquel on s'astreint, mais plutôt un travail au sens d'une femme en travail, c'est-à-dire que il s'agit de se laisser, de prêter sa terre au potier, pour développer cette qualité. Et j'aime beaucoup cette idée de femme en travail, parce qu'il faut 9 mois pour faire un enfant. Et nous, on voudrait aujourd'hui, dans ce monde d'avidité, de frénésie, que ça vienne tout de suite. Et dans la pratique, les gens veulent des résultats, ils ne comprennent pas qu'en fait, le but, il n'est pas lointain. En fait, il est dans le fait de marcher. Tao, la voix, c'est un cheminement, ça montre le caractère, montre 3 pas de danse, qui montre un mouvement qui s'initie, et plus qu'un chemin, l'important c'est de cheminer. Et plus que d'un point à atteindre, l'idée c'est de marcher, et en fait le chemin il est dans l'acte de marcher. Et Kung Fu donc parle de cette qualité développée par cette mise en travail, qui nécessite un certain temps, du temps consacré à la pratique. Donc on est loin juste de cris, de sauts, donc par la pratique des arts martiaux, il est aussi possible de s'élever à autre chose que les dimensions horizontales. Et peut-être qu'avec Chuang Tzu, on pourrait dire qu'il y a 3 Kung Fu, le Kung Fu de la terre, de l'homme et du ciel. Et le Kung Fu du ciel serait justement cette capacité qu'a un être à s'élever au plus grand de lui-même. Et en ce sens, il rejoint la méditation.